Bonjour, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, je suis Aurélie Arnaud, canal d'énergie, et avec joie je vous retrouve pour me laisser traverser par une canalisation avec l'énergie et l'invitation de la pleine lune du 13 janvier 2025. Alors j'espère déjà de tout mon cœur que vous avez vécu de nourrissantes, bienveillantes, ressourçantes fêtes, et que votre début d'année est vraiment plein et entier de tout ce qui vous tient à cœur, de tout ce qui vous met en joie, de tout ce qui est essentiel pour vous. Et il y a effectivement une vraie invitation, parce que je sens depuis ce matin, juste en me posant là, en me recentrant, en m'alignant pour ouvrir l'espace à l'intérieur de soi, pour me laisser traverser, vous transmettre ces messages et cette guidance et ce soin. Je sens une énergie très puissante au niveau du cœur, très vibrante et émanante, très chaude. Je ne sais pas comment c'est pour vous, de là où vous êtes, en tout cas, voilà, moi je suis avec ça. Et une détermination, un alignement. Et vraiment, juste là, déjà, ici et maintenant, nous sommes puissamment invités à nous relier à la prise terre dans un enracinement profond, stable et solide, et à nous brancher à l'antenne ciel pour nous ouvrir à cette réceptivité, cette vision large, globale, et vraiment nous laisser traverser comme par un puits de lumière blanc, pur, irradiant, et vraiment, vraiment, vraiment nourrir notre axe, notre verticalité, notre souveraineté, ce qui va vraiment nous permettre en 2025 de pouvoir être avec tous les bouleversements, toute cette transition, tout ce qui va venir être remis en ordre et donc secoué. Il va y avoir des pertes de repères, il va y avoir des changements, et donc plus nous sommes ainsi dans notre sécurité intérieure, dans notre enracinement, et vraiment, vraiment, vraiment de nous implanter dans nos valeurs, de nous implanter dans ce qui fait sens et cœur pour nous, de nous implanter dans la vie, dans la joie, dans vraiment ce qui nous porte et dans tout ce qui nous nourrit. Ok, il me demande de témoigner humblement, humainement de ce que j'ai vécu. Je me suis offert 3 jours de retraite de présence en silence en début d'année. Et les premières questions de mon accompagnante ont été qu'est-ce qui te dynamise et qu'est-ce qui te dévitalise? Et ça a été très enseignant. Et si ça vous résonne, si ça vous parle, je vous invite à aller sentir à l'intérieur de vous. Comment c'est pour vous. Et pour moi, ça m'a mis à jour qu'effectivement, c'était d'être dans la joie, dans la vie, dans l'amour, tout ce qui m'est le plus essentiel, le plus important, c'est ça qui me motive, qui m'impulse, qui me dynamise, qui me donne l'énergie, l'essence pour aller dans mon existence actuelle humaine, incarnée. Et tout ce qui me plombe, c'est tout ce qui me met hors de moi, hors de soi, hors de mon corps, hors de la présence au présent, hors de la vie. Et waouh, ça m'a été vraiment très précieux de contacter ça, parce que voilà, souvent 2025, nouvelle année, voilà, il y a comme un espèce de potentiellement programme qui peut se mettre en place avec les vœux, avec voilà, qu'est-ce que je choisis comme ligne directrice pour 2025, etc., les intentions, et tout est bienvenu, vraiment de suivre votre cœur et d'être vraiment dans cette cohérence et d'être cette écoute sensible de qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui est
Et c'est ça, qu'est-ce qui vient nourrir ma vie, nourrir mon être et qui contribue à être une ressource pour me permettre d'être dans mon pas à pas, dans mon quotidien. Et une respiration. Ouais, nous sommes invités juste à une respiration. Pour nous détendre, pour sentir qu'il n'y a pas à se tendre vers des objectifs à atteindre, vers des histoires qui se racontent. Il faudrait que ça soit comme ça, ce qui nous met à l'extérieur. Là, c'est comme si ça nous a été donné dans le vivant, une illustration concrète, ou quelque chose dont la manifestation était partie en avant et hop, retour à soi, retour au cœur du cœur, à la respiration. De pouvoir inspirer tout ce que vous choisissez de vivre comme si c'était déjà là. Et expirer tout ce qui pourrait entraver cela, parasiter. Et vraiment avec la sensation, le ressenti que c'est réellement déjà là. Vibrez cela. Éprouvez-le de l'intérieur. Savourez-le déjà. Cela élève votre taux vibratoire. Cela vous amène à sourire de l'intérieur. Cela vous ouvre. Cela vous rend disponible. Inspirez cela pour que ça vous inspire dans votre quotidien. Et c'est comme si ça vous montrait la voie aussi. Parce que c'est là, à l'intérieur de vous, c'est vivant. C'est comme si ça allait se déployer de l'intérieur et se mettre en œuvre. Et de respirer avec cela tous les jours. Tous les matins à votre réveil. D'inspirer la journée que vous vous souhaitez, telle que vous la désirez. Et vraiment de l'imaginer, de la ressentir. Concrètement. Alors nous allons ainsi l'accomplir, quel que soit le moment où vous écoutez cette vidéo. Voilà, il m'a été demandé, quand je dis il, c'est la guidance, je pourrais dire nous. Nous avons choisi que ce soit en vidéo, même si pour Aurélie, nous savons que c'est pas confortable. Voilà, ça fait partie des renouvellements et du lâcher prise et de suivre cette voie de l'être intérieur et avec la foi que ça a sa raison d'être, c'est juste et parfait. Alors quel que soit le moment où vous écoutez,
J'imagine que vous avez déjà choisi une position confortable, agréable pour vous. Vous pouvez complètement fermer les yeux et d'inspirer comment vous choisissez que votre suite de journée soit et d'être avec ce goût-là. D'imaginer, si vous avez un rendez-vous important, d'imaginer qu'il se vive comme vous le désirez, comme vous l'aimeriez, pour choisir et vibrer cela et l'habiter, que ça soit vivant en vous déjà. Et de pouvoir commencer ainsi vos journées. Déjà commencer par sourire. Waouh, merci, je suis vivant, je suis vivante. Et merci, j'ai le cadeau d'amour, le présent d'une pleine et entière journée devant moi. Et je choisis qu'elle soit authentique, joyeuse, aimante, bienveillante, harmonieuse, unifiante, soulageante, solidaire, etc., etc. Reposante. Un instant ensemble pour choisir et vibrer, habiter notre journée ou ce qui nous reste de notre journée et de la ressentir vivante ainsi en nous. Et observez dans votre corps comment vous vous sentez. Observez ce qui se passe. Parce que pour ma part, je peux témoigner humblement, humainement, que mes épaules se sont relâchées, que mes bras se sont ouverts, que je me suis davantage posée dans ma densité, dans mon bassin, dans le bas de mon corps. Que je souris naturellement sans rien forcer. J'ai une sensation de légèreté et d'amplitude, de douceur et de tendresse à l'intérieur. La gratitude, de l'enchantement, de la douceur vraiment. Et dans le fond du fond, je ressens de l'amour. Et trouver un geste, associer un geste à toutes ces sensations. Voilà, pour ma part, c'est celui-ci qui vient et peu importe, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux pour regarder, juste de laisser jaillir naturellement, spontanément, votre propre geste qui va vous rappeler excusez-moi. Il y a un soin qui s'accomplit en même temps. Il y a vraiment
Je perçois une profonde tristesse en lien avec tout ce qui a été dissocié, divisé, séparé entre la terre et le ciel, entre l'humain et le divin. Et qui est en ce moment, avec les énergies très fortes actuelles, et cette évolution globale et de la planète et de l'humanité, cette invitation à cette communion, à cette union, à cette unité. Et nous sommes invités ici maintenant à vraiment nous poser dans notre cœur, que ce geste vienne être un rappel dans votre journée de ce choix d'être dans ces fréquences que vous venez de ressentir, de choisir, de goûter. Et quand vous sentez dans votre journée ou le reste de votre journée que vous êtes à côté, il y a quelque chose qui coince, il y a une réaction, il y a de la colère, de la fatigue, de retrouver ce geste. Où que vous soyez, ça peut être assez facile. Respirez à ce moment-là et vous remettre à cet endroit-là dans le cœur et oui, j'ai choisi ça, ok. Et d'observer, d'écouter, c'est quoi qui est là, c'est quoi l'émotion, la réaction, c'est quoi qui contrarie, c'est quoi qui bloque, c'est quoi là qui coince, qui gratte. Et ok, dans le cœur, accueillir, reconnaître. Qu'est-ce que ça me raconte, de quoi ça parle, qu'est-ce qui a besoin, et de venir nourrir ça. Ok, respirez avec. Si vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes aussi dans votre réalité, dans une densité, dans juste le geste et de dire ok, je t'ai vu. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça peut être dit ainsi dans la tête, si vous êtes dans un espace qui ne facilite pas et permet pas que ce soit à haute voix, d'ajuster, d'adapter. En fait, c'est votre intention et c'est la vibration que vous allez émaner. C'est toutes ces pensées qui créent aussi et juste, ok, je suis en colère là, j'ai vu, qu'est-ce que tu me racontes, j'ai pas le temps là de t'accueillir, d'être avec toi. Ok, est-ce que, je m'engage la prochaine fois que je vais aux toilettes à aller te regarder et t'accueillir ou d'être juste avec ce Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, ou ok, ce soir j'irai voir, ou ok, tout à l'heure là, à la pause, j'irai décharger ça, t'accueillir, être avec. Trouvez tous les moyens à adapter avec votre réalité. Il ne s'agit pas de bouleverser tout non plus. Et pour autant, c'est de prendre en compte tout cela avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous et de présence. Parce que plus vous allez vous pacifier, vous unifier à l'intérieur et toujours dans cette reliance tertielle et au cœur de votre cœur, et plus vous allez aussi diffuser, transmettre ça dans vos relations, à votre entourage, dans votre manière d'être, de vivre, d'acter, d'agir, de parler. Et tout cela, ça contribue au monde et le monde en a grandement besoin. Et justement, dans tous les bouleversements, tous les changements qui vont continuer à se mettre en œuvre pour un nouvel ordre, parce qu'il y a vraiment un nouvel ordre qui s'installe, une remise en ordre et dans un ordre beaucoup plus vivant, dans le respect de la vie, beaucoup plus dans cette communion dans laquelle vous êtes invités, dans cette unité d'énergie et de matière, d'humain et de divin, de terre et de ciel. Il s'agit vraiment de remettre tout cela en lien, d'où ce que nous allons continuer à dégager au niveau de la gorge, au niveau de vos ailes omoplates, haut du dos et au niveau de votre cage thoracique pour ouvrir, ouvrir, ouvrir. Il n'y a plus de danger à tout cela.
Et vraiment de nourrir la foi que cet alignement est la posture juste et que vous avez le choix. Vraiment retrouver tous vos potentiels qui sont entre vos mains, qui sont au cœur de vos êtres, de vos ventres. Retrouver toute votre intelligence, de retrouver toute votre puissance d'incarnation, d'action, de mise en œuvre, de créativité. Retrouver aussi pleinement, entièrement tous ces liens, ces mises en lien, ces mises en commun, cette coopération, cette solidarité. Il va y avoir grandement, grandement, grandement besoin de toutes ces valeurs-là dans la matière, dans l'incarnation, dans le concret de votre existence de tous les jours. Et ça commence par plein de petites choses. Tout est accessible, tout est possible. Sourire. Voilà, d'être dehors et de sourire, juste ça, ça envoie autre chose que d'être la tête fermée, figée dans ses pensées, dans ce que je dois faire après, dans ce qui s'est passé avant, dans... Juste là, ok, j'accorde l'attention à ce qui est là, maintenant. Et qu'est-ce que je choisis d'être et de faire ? Et depuis quel endroit de moi ? Depuis mon cœur, depuis ma tête, depuis ma colère, depuis mon chagrin, depuis ma victime, depuis ma petite fille blessée, depuis le choix où je suis. Qu'est-ce que je suis en train d'être ? Est-ce que cela me convient ? Est-ce que je continue ainsi ? Est-ce que je... Et 3 points d'expansion. Ok, il est temps du soin. Pour ouvrir une porte. Oh yeah. Voilà, ce sont juste un langage de lumière et galactique à travers moi et des vibrations, des sons, avec beaucoup de symboles qui descendent, des encodages. Il n'y a rien à comprendre, c'est au-delà de notre accès limité humain. Ça va très très vite, même pour moi, et c'est aussi une manière de court-circuiter notre mental et notre vision étriquée et pour autant déjà merveilleuse d'être humain, sans aucun jugement avec tout cela. C'est juste pour aller dans des zones et des endroits de nous réveiller notre sagesse beaucoup plus originelle, primordiale, reliée à la sagesse de l'univers et à l'intelligence de l'univers que nous portons. Nous portons à l'intérieur de nous, dans nos bas-ventres. Peut-être que vous pouvez y sentir ici maintenant tout de suite de la chaleur, un vortex, une... C'est assez puissant et intense, un vortex depuis notre bas-ventre, et qui monte et qui tourne dans une spirale ascensionnelle pour venir dégager tout ce qui a besoin d'être dégagé. Au passage, pour sortir de tous nos emprisonnements, nos enfermements. De tout
le triangle infernal, victime, bourreau, sauveur. Il n'est plus temps de tout cela. Il est le temps de retrouver notre puissance d'action, d'incarnation, d'amour, notre responsabilité, notre souveraineté, notre unité et notre choix. Une vague de douceur, d'amour et de présence galactique nous enveloppe. Comme s'il nous était remis une cape pour nous envelopper de toute cette douceur, toute cette sérénité, cette plénitude, cette gratitude, cet amour. Et nous permettre d'éprouver, ressentir que nous pouvons cheminer, nous pouvons choisir de cheminer avec douceur, avec tendresse, avec présence, avec bienveillance, avec amour. Cela nous demande de lâcher les habituations, conditionnements, des rapports de force, des luttes, des protections, des défenses. Nous sommes mis à nu. Et si dans l'extériorité, à l'extérieur, ce qui nous est montré, c'est tout ce que ça vient secouer, toutes ces guerres, tous ces incendies, toutes ces manifestations viennent secouer pour remettre un nouvel ordre, pour sortir de tout cela. Plus vous allez l'incarner, l'habiter à l'intérieur de vous, cette douceur, cette paix, cette joie, cet amour, plus ça se manifestera à l'extérieur. Si individuellement nous sortons de nos guerres, de nos combats, et si nous choisissons l'unité, l'harmonie, l'entraide, la tranquillité, l'amour, le lien, cela accompagnera la transition actuelle. Suivre le courant de la vie est beaucoup plus facile, même si pas toujours confortable, que de ramer à contre-courant en ayant l'illusion et l'impression d'avoir le contrôle. Lâchez le contrôle, chers humains. Un temps de présence en silence pour intégrer tout cela avec des encodages qui vont descendre dans nos ventres.
Si vous en ressentez le besoin, de mettre une main sur votre ventre et une sur votre cœur. Une main sur le bas-ventre. Avec le pouce sur le nombril, et si c'est une autre position que vous ressentez juste et bonne pour vous, écoutez-vous, vous savez pour vous-même. Là, ce ne sont que des propositions. Ajustez-les à votre propre sagesse, intuition, inspiration. Tout comme ce qui se présente dans votre vie, ce sont que des indications. Qu'est-ce que vous choisissez avec ça? Et à tout moment, vous avez le choix. À tout moment, vous pouvez modifier quelque chose par votre choix. Sortir de l'esclavage. Sortir de l'infantilisation. Sortir de l'abêtissement. Sortir de la peur. Sortir de la domination, infériorité. Sortir de la petitesse, sortir des illusions, sortir des fantasmes. Sortir des mensonges. Sortir des faux semblants, sortir des fausses croyances. Je vais vous partager une proposition qu'une coach m'a faite hier et que je pratique dans mon quotidien. Dès que vous avez ainsi des parasites, des pollutions qui viennent, des histoires qui se racontent, je suis défaillante, je suis pas légitime, je suis pas capable, je vais pas y arriver, etc., etc. La tristesse de ça, des jugements, l'autre il me fait chier là, etc., etc. Tout ce qui vient parasiter. Et vous décentrez justement. Et le noter, l'écrire sur un papier. Et là, vous avez le choix. Soit vous alimentez ça, vous le nourrissez, vous le faites grandir à l'intérieur de vous, et puis vous arrosez cette plante-là. Et c'est ça qui va pousser. Et vous aurez les événements, les circonstances, les situations, les relations qui vont bien aller nourrir ça en vous montrant que vous avez bien raison de penser ça, puisque voilà, vous allez avoir toutes les exemples bien concrets pour valider ça. Soit vous choisissez, non, ça je m'en libère. Vous déchirez, vous jetez, vous brûlez, vous... voilà. Et avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Pour ce qui a été, pour ce qui fait qu'il y a ça qui habite votre intérieur. Et ainsi de suite si ça revient. Nous sommes vraiment invités à de la pratique au quotidien. Il ne s'agit pas juste d'avoir conscience et puis de continuer à vivre enfermé dans nos conditionnements, dans notre personnage, Il s'agit vraiment de mettre en œuvre très concrètement des actes pour générer autre chose dans nos quotidiens. Que ça prenne forme, que ça prenne chair, C-H-A-I-R.
Et là, l'image que j'ai, c'est que nous soyons chacun, chacune mise au centre de cette pleine lune. Du 13 janvier 2025. De respirer avec cette pleine lune, avec sa vibration, son énergie et son enveloppement. Et vraiment d'imaginer que cette pleine lune qui vous englobe complètement et qui émane cette puissance, cette lumière, cette présence, cette énergie, d'y mettre la fréquence de l'amour, de la joie, de la paix, de la vie, de la sécurité, de la plénitude, de la gratitude, de la liberté, de la prospérité, du partage, de l'authenticité, de la vérité, de l'harmonie, de l'unité, de l'intégrité. Et tout ce qui vous vient la douceur, de l'émerveillement, la présence, la conscience. Et nous allons clore ainsi avec cette qualité de vibration. Merci, chacun, chacune. De prendre soin de ce qui vous habite, de ce qui vous anime, de ce qui vibre, de ce que vous émanez, de ce que vous manifestez, de ce que vous vivez. Merci. Si ça a contribué pour vous, merci de partager, diffuser, liker, commenter. Ça encourage le temps et l'énergie que je consacre à diffuser cela. Et avec beaucoup de révérence à la vie, d'humilité, de joie, de gratitude aussi. Merci. Merci à chacun, chacune d'entre vous. Et pour celles et ceux qui seraient autour de Grenoble, en Isère, dimanche 19 janvier, aura lieu le Festival du Bien Vivre, en partenariat avec le Centre Bien Vivre Olympium, créé par Karine Michel. Donc ce Festival du Bien Vivre auquel vous êtes les bienvenus de 9h30 à 17h30 à la Pépite à Cessiné, en Isère, à côté de Grenoble. L'occasion de rencontrer des praticiennes en bien-être, mieux vivre, de vivre des ateliers, des pratiques, de nourrir toutes ces vibrations qui participent au monde dans lequel nous choisissons de vivre. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin en présentiel, à distance. Et à l'occasion du festival Bien Vivre, je proposerai justement un soin collectif vibratoire d'amour à 13h30. Voilà. Pour apporter mon humble contribution. Et grâce à vous. Je vous souhaite vraiment un chaud doudou week-end, régénérant, un chaleureux présent,
dans l'espace-temps où vous écouterez et recevrez ce soin et cette guidance. Nous sommes remerciés et nous sommes invités à continuer à sourire, à nous aimer, à nous réjouir et nous amuser. Merci, la belle vie à vous et à bientôt.